Voici le dernier épisode des routes monastiques numéro 4 et sortez la carte de France pour sillonner les villes, les villages et les abbayes souvent cachés dans un beau cadre environnemental de verdure et très arboré. Calme, méditation, le silence sont souvent des éléments de recherche après une vie stressante des villes. Alors, si vous ressentez le moment de passer un séjour dans un lieu de silence, de beauté, suivez-moi. Rendez-vous à l'abbaye de Saint-Guénolé à Landévennec, implantée à l'entrée de la presqu'île de Crozon. Elle est réputée avoir été fondée par Saint Guénolé, personnage religieux qui aurait vécu à la fin du 5e siècle. Abandonnée en 1793 et en ruine dans les années 1810, elle est relevée par une nouvelle communauté monastique bénédictine en 1958. Le musée, dont la collection a reçu en 2017 l'appellation Musée de France, retrace l'histoire du monastère depuis sa fondation jusqu'au XVIIIe siècle et même au-delà. Les vestiges de l'ancienne abbaye sont accessibles aux visiteurs. L'abbaye abrite 20 moines bénédictins et leur vie n'est pas de tout repos. Ce lieu a un passé millénaire. Vous découvrirez un site archéologique exceptionnel. Les fins gourmets peuvent découvrir les célèbres pâtes de fruits de l'abbaye, ainsi que le jus de pomme et le caramel au beurre salé fabriqué par les moines. Beaucoup de promenades aux alentours, avec un super microclimat pédestre dans les landes sauvages, couvertes d'ajoncs, de genêts et de bruyères. Les bénédictines occupent depuis 1959 le château de Maumont, qu'elles ont transformé en abbaye. Elle est traversée par le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et cette communauté compte 50 moniales bénédictines. Avec un savoir-faire transmis au sein de l'atelier depuis plus de 70 ans, nos sœurs religieuses sont heureuses de proposer un vrai travail d'artisanat monastique sur des livres. Une reliure dite bibliothèque, en toile ou en cuir pour vos registres, vos revues, vos livres d'usage, le livre que vous désirez ouvrir souvent, avec une belle collection de fleurons qui s'adaptent au style et à l'époque de vos ouvrages. Le monastère possède aussi un atelier de vêtements liturgiques. Beaucoup de promenades aux alentours et beaucoup d'églises romanes. Descendons au cœur du Piémont pyrénéen, près de Lourdes, un historique très riche d'une communauté religieuse de bénédictins. Au début des années 1930, sollicités par les propriétaires de ce prieuré, les moines de l'abbaye d'Encalca dans le Tarn acceptent d'y faire revivre la vie monastique. De l'ancien prieuré, il ne reste que l'église romane, devenue église paroissiale après la Révolution, ainsi qu'un bâtiment en ruine qui est restauré pour accueillir la nouvelle communauté. Après bien des recherches, un terrain de 5 hectares est trouvé à Tournai. Plusieurs fois dans la semaine, les moines se retrouvent dans la salle du chapitre, d'une part pour écouter l'enseignement du père abbé, leur supérieur, et d'autre part pour des échanges fraternels. Le reste de la journée, les frères vaquent aux différents services nécessaires à la vie concrète du monastère, cuisine, ménage, comptabilité, formation des novices, infirmerie, et travaillent dans l'atelier de confiserie. Fabrication de pâtes de fruits enrobées de chocolat et dans la librairie religieuse. On ne peut résister à ces pâtes de fruits de par le goût et des arômes naturels et divers. Ces produits sont vendus dans notre magasin avec d'autres provenant de divers monastères. Continuons notre route dans l'Aveyron. Et notre regard est attiré par un village accroché aux pentes des gorges de l'Ouche. Avec son abbatiale, il est comme enchâssé dans son admirable site classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Prosper Mérimée dit « Cette espèce de désert escarpé au milieu des plus âpres montagnes du Rouergue. » Conques, classé parmi les plus beaux villages de France, étape majeure sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Laissez-vous surprendre par cette abbatiale Sainte-Foy et son tympan du jugement dernier, chef-d'œuvre de l'art roman. 124 personnes colorées du tympan et croisez le regard des petits curieux qui vous observent.
admirez son exceptionnel trésor d'orfèvrerie médiévale, profitez de la lumière des vitraux contemporains de Pierre Soulages, au cœur de la collection d'orfèvrerie la plus riche de France, la Majesté de Sainte-Foy, recouverte d'or, d'argent et de pierres précieuses, vous attend depuis le IXe siècle. Percez les secrets des vitraux contemporains du peintre Pierre Soulages qui révèlent et subliment l'architecture romane de l'abbatiale. Laissez-vous submerger par l'émotion. Conques est un village qui a su conserver son authenticité. Le plan originel, celui du Moyen-Âge, s'est conservé dans ses grandes lignes. Conques a ses fontaines datant de l'époque romane, toutes conçues sur le même modèle. Au XIIe siècle, le guide des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle signalait ainsi la fontaine du Clos en contrebas de la place de l'église. Devant la porte de la basilique coule une source excellente dont les vertus sont plus admirables encore qu'on ne peut le dire. La fontaine de Feumouze, qui accueillait les pèlerins au terme de leur longue étape, a gardé les margelles destinant à recevoir les sceaux. Le pont romain ainsi désigné, car il était et il est toujours emprunté par les pèlerins, permet de franchir le Dourdou. C'est l'intervention de Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, qui permit d'entreprendre à partir de 1837 la restauration de l'abbatiale, laissée dans un état d'abandon au lendemain de la Révolution. Et c'est à partir de 1881 que commence la surélévation des 2 tours de façade, suivie de la mise en place des lourdes pyramides de pierre qui les coiffent depuis lors. Décombré Conques, étape majeure sur le chemin de Compostelle. Au fait, pourquoi Conques s'appelle Conques? Conques est un emprunt au latin concha, coquillage, coquille. Cette abbatiale, son environnement, la beauté du tympan, le cloître, font que beaucoup de touristes reviennent et les pèlerins y sont nombreux aussi. Nous allons quitter cet endroit sublime et de toute beauté pour nous diriger en Provence sous un ciel bleu et une chaleur agréable. Comme beaucoup d'abbayes situées tout en haut de collines, celle de Blovac, abbaye Notre-Dame de Bon Secours dans le Vaucluse. Une communauté religieuse cistercienne de la stricte observance, installée depuis 1991, le travail manuel fait partie intégrante de cette vie monastique. Il est l'unique source de revenus. La fabrication des hosties est la principale activité. Créée le 30 mai 1909, elle n'a jamais cessé de fonctionner. Notre jardin potager et les plants de petits fruits donnent la joie d'une communion plus tangible avec la nature. Et les gourmandises de l'abbaye, confectionnées sur place, égayent le magasin riche en produits monastiques et en artisanat local. Une hôtellerie ouverte aux chercheurs de sens complète les activités. Laissez-vous tenter et vous ne serez pas déçus. Remontons en Corrèze, direction le monastère du Chassonex, à Meymac, et la communauté religieuse cistercienne Trappistine. Le château, au milieu d'un domaine de plusieurs hectares, existe déjà au Moyen-Âge. Madame Desplaces, dernière descendante directe d'une lignée de grands seigneurs, fait don de sa propriété au monial de l'abbaye de la Coudre, en vue de l'implantation d'une communauté religieuse en Corrèze. Les 3 premières moniales arrivent le 26 juin 1981 en la fête du Sacré-Cœur. Le monastère du Chassonex est né. Quand les sœurs nous disent que leur confiture et confit se conservent très bien, même en dehors du réfrigérateur et sans produits chimiques, on a tendance à les croire. Leurs produits monastiques ne rigolent pas. Les sœurs du monastère fabriquent artisanalement toute une ribambelle de produits avec les fruits de leur verger, des confitures, des gelées. Une balade à faire dans une forêt de hêtres et découvrir la tourbière du Longeroux, le site gallo-romain d'Écart, un plan d'eau et bien de belles choses encore. Nous terminons notre périple par l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux à Saint-Nicolas-les-Cîteaux. Elle est l'abbaye fondatrice de l'ordre cistercien. Elle est située dans le département de la Côte d'Or.
Fondée en 1098 par Robert de Molesme, l'abbaye, berceau de l'ordre cistercien, est marquée par une grande pauvreté à ses débuts. La communauté prend son essor grâce à l'arrivée de Saint Bernard et d'autres compagnons au printemps 1113. 2 ans plus tard, Bernard, à la tête de 12 moines, est envoyé fonder Clairvaux. Durant 30 ans, l'abbé voit sa communauté s'accroître de près de 500 frères. Par ses écrits et son rayonnement, Saint Bernard sera à l'origine d'une véritable école de spiritualité dont nous nous nourrissons aujourd'hui toujours. À la fin du XIIe siècle, l'ordre compte plus de 500 monastères. Après un siècle d'interruption par suite de la Révolution, la vie monastique reprit en 1898 à Cîteaux. Aujourd'hui, une communauté de 35 frères. On peut y visiter à l'intérieur de la clôture de beaux vestiges du XVe siècle. Cloître des copistes et bibliothèques restaurées et le noviciat définitoire du XVIIe siècle non restauré. Des expositions sur les enluminures du XIIe siècle, sur l'art de la reliure, sur la journée du moine, sur l'originalité du gouvernement cistercien, ponctuent la visite. Un film et une exposition présentant la vie monastique aujourd'hui à Cîteaux. L'abbaye de Cîteaux est aussi célèbre pour son fromage, le Cîteaux. Ce fromage de lait de vache à pâte pressée, fruité, au goût du pâturage, s'achète directement au magasin de l'abbaye où les moines cisterciens perpétuent la tradition fromagère de cette région en vendant à des tarifs très avantageux un fromage d'une saveur unique. C'est une véritable entreprise où les moines travaillent. Ils fabriquent aussi des bonbons au miel et des caramels. Ne pas oublier d'aller visiter le château du Clos Vougeot. Il comporte la cuverie des moines du XVe siècle, de gigantesques pressoirs et le grand cellier roman. Ainsi s'achève cette route monastique et certains profiteront de la saison estivale en faisant un petit séjour dans l'une d'entre elles pour y trouver le repos ou se ressourcer tout simplement. Vous pouvez revoir les 3 premiers épisodes de ces belles abbayes sur notre site et ferez votre choix sur l'une d'entre elles, peut-être. À bientôt pour découvrir d'autres abbayes. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.